Et voici maintenant l'Ukraine. Alors là, je vous demande de prêter un peu plus attention parce que c'est vraiment du beau travail. Il y en a une très grande, 1,74 m. Elle est à gauche, la voici. Je vous dirai son nom tout à l'heure. Les autres sont du même gabarit. Ce sont des danseuses superbes. Vraiment. Un grand spectacle. L'Ukraine au ruban. Leur travail peut rappeler un peu celui de Timochenko, c'est à peu près le même style. Et celui-là, plutôt celui d'Oksana. Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a beaucoup plus de prise de risque chez les Ukrainiennes que ce que nous avons vu avec le Japon, la Corée. Premier grand lancé avec équilibre. Des grands sauts, manèges. Les formations en ensemble sont très importantes. On peut voir qu'elle passe d'une formation en rond, formation en carré. C'est très intéressant quand on y fait bien attention. Ah, c'est beau. Passage chorégraphique. Lancer passage en dessous d'une gymnaste avec sa camarade et au final. Final est beau aussi. Voilà, ces 6 jeunes filles qui sont d'une finesse extrême. Vous avez noté les longues jambes de ces gymnastes, sauf la dernière qui est toute petite, mais enfin bon, c'est vraiment une recherche systématique dans des groupes très performants de choisir des jeunes filles qui soient très grandes, très fines et qui aient beaucoup d'envergure. Hein. Oui, il faut dire qu'en Ukraine, mais notamment en ex-URSS, il y a tellement de potentiel que c'est assez facile, disons plus facile qu'en France, de trouver des gymnastes toutes pareilles pour l'ensemble, ou du moins souples avec des grandes jambes pour l'individuel surtout. Voilà, ouh là là, elle a l'air crispée, notre petite Olga. Celle-ci est plus détendue. Donc l'équipe d'Ukraine attend sa note parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est l'Espagne qui est en tête avec 38,50 points. Eh bien, voyez-vous, l'Ukraine n'est que deuxième avec 38,40 points.